l'écho d'un aboiement insistant rompit le silence matinal sur les collines. Max, un chien de race mixte de taille moyenne au pelage doré et à la tache blanche sur la poitrine, n'arrêtait pas d'aboyer, fixant intensément l'entrée sombre d'une grotte. Son maître, Miguel, un homme d'âge moyen au regard doux et au sourire facile, observait la scène à quelques pas de là, ressentant un sentiment de malaise dans l'air frais, empli de l'odeur des pins et des fleurs sauvages. Cette promenade était une routine quotidienne, un moment de paix pour tous les deux le long du chemin sinueux entre les collines. Miguel et Max étaient inséparables depuis qu'ils l'avaient sauvé d'un refuge 5 ans auparavant. Il était difficile d'imaginer Max, habituellement plein de vie, agir de manière aussi étrange. Soudain, sans prévenir, le chien, habituellement calme, commença à bouger nerveusement, les oreilles en alerte, percevant quelque chose d'invisible au sens humain. « Qu'est-ce qu'il y a, Max » demanda Miguel, remarquant que son ami, qui appréciait habituellement les promenades tranquilles, semblait animé d'une urgence inexplicable. Sans réfléchir, Max s'avança, arborant une expression mêlant détermination et peur. Miguel essaya de l'appeler, mais le chien ne répondit pas. Ses aboiements étaient frénétiques, comme si quelque chose au fond de la grotte l'appelait désespérément. N'ayant pas d'autre choix, Miguel décida de suivre Max, son cœur battant à chaque pas vers l'entrée de la grotte. Qu'est-ce qui pouvait bien être si important pour que Max, d'habitude si serein, agisse de manière aussi frénétique? Le terrain devenait plus raide et plus dangereux à mesure que Miguel et Max s'enfonçaient dans la forêt dense. Miguel sentait son visage écorché par des branches basses, tandis que des racines traîtresses semblaient surgir de nulle part, essayant de le faire trébucher à chaque pas. Après des minutes de poursuite et un silence tendu rompu seulement par les aboiements de Max, Miguel le rattrapa enfin. Son fidèle compagnon se tenait devant une ouverture sombre au pied d'une falaise couverte de rochers et de mousse, à moitié cachée par des vignes et des plantes grimpantes qui semblaient former un rideau naturel. L'entrée de la grotte dégageait un profond mystère, enveloppé d'épaisse ombre. Max, la fourrure hérissée et les yeux fixés sur l'obscurité devant lui, aboyait sans relâche, alternant entre regarder son propriétaire et fixer l'obscurité menaçante. Miguel n'avait jamais vu son chien se comporter de cette façon. Il y avait une certaine urgence dans les aboiements de Max, comme s'il voulait désespérément révéler quelque chose d'une importance vitale, quelque chose que lui seul semblait capable de ressentir. « Qu'est-ce qu'il y a, mon garçon » demanda Miguel, s'agenouillant à côté de Max et lui caressant la tête pour tenter de le calmer. Mais Max ne se laissa pas faire. Ses aboiements redoublèrent d'intensité et il commença à gratter le sol à l'entrée de la grotte, comme s'il voulait déterrer quelque chose de caché à l'intérieur. Un frisson parcourut la colonne vertébrale de Miguel. L'atmosphère qui les entourait semblait vibrer d'une présence invisible, d'un sentiment presque tangible qui semblait provenir de cette ouverture sombre. Pendant un moment, Miguel hésita. La partie rationnelle de son esprit lui hurlait de se détourner, d'ignorer l'insistance de Max et de retourner à la sécurité du chemin familier. Mais le comportement de son chien était inexplicable. Max, toujours si calme et loyal, lui semblait désormais un gardien qui l'avertit d'un secret enfoui. Miguel respira profondément, observant l'entrée sombre qui semblait presque pulser, comme si elle cachait quelque chose d'ancien et de puissant, attendant que quelqu'un soit assez courageux pour en découvrir les mystères. Une conviction si intense que Miguel ne pouvait tout simplement pas lui tourner le dos. Le cœur battant et les mains légèrement tremblantes, il sortit son téléphone de sa poche et alluma la lampe de poche. Le faisceau de lumière traversa l'obscurité de la grotte, révélant un tunnel rocheux qui semblait s'étendre à l'infini au-delà de la portée de la lumière. Voyant que son maître avait enfin compris, Max cessa d'aboyer et le regarda avec impatience. C'était comme si le chien disait, sans parole, « Viens, il faut entrer. C'est important. » Miguel respira profondément, rassemblant le courage qui lui restait. « Très bien, Max, » dit-il, sa voix résonnant doucement à l'entrée de la grotte. « Voyons voir ce que tu as trouvé. » D'un pas prudent, l'homme et le chien pénétrèrent dans l'obscurité épaisse de la grotte, sans savoir ce qui les attendait à l'intérieur. Un secret qui allait transformer leur vie à jamais. Chaque pas résonnait dans le silence sépulcral, et seule la respiration lourde de Max rompait l'atmosphère froide et silencieuse. À mesure qu'ils avançaient, l'air devenait plus froid et plus humide, et le faisceau de la lampe de poche dansait le long des murs de pierre, projetant des ombres agitées qui semblaient se déplacer d'elles-mêmes. Miguel sentait le poids de l'inconnu peser sur lui, comme si quelque chose d'invisible les observait depuis les profondeurs. Pourtant, la détermination de Max le poussa à continuer, jusqu'à ce que, après ce qui lui sembla une éternité, bien que ce ne fût que quelques minutes,
quelque chose devant lui attire enfin son attention. Le tunnel s'élargit, révélant une chambre plus grande, et c'est là, au cœur de cette grotte cachée, que Miguel et Max rencontrèrent quelque chose qui allait défier tout ce qu'ils croyaient possible. La lampe de poche de Miguel balaya l'espace ombragé, révélant des parois rocheuses couvertes de mousse et des formations calcaires frappantes. L'air était glacial et humide, empli d'une forte odeur de terre mouillée, ce qui ne faisait qu'ajouter à l'atmosphère de mystère. Max resta agité, reniflant le sol avec attention, émettant de temps en temps un gémissement sourd, comme s'il essayait d'alerter son propriétaire de quelque chose d'important. « Qu'est-ce qu'il y a, mon garçon ? Que ressens-tu » murmura Miguel, sentant son cœur s'emballer, un mélange d'appréhension et de curiosité grandissant en lui. Soudain, un son faible et lointain résonna dans la grotte, faisant geler Miguel et tendre l'oreille. Et là, il y eut à nouveau un gémissement presque imperceptible, étouffé. « Quelqu'un est là » appela Miguel, la voix tremblante, tandis que sa poitrine se serrait sous l'effet d'une étrange sensation. Le silence qui suivit ne fut interrompu que par les respirations rapides de Max. Et puis, comme en réponse à la question de Miguel, un cri doux et effrayé retentit. Max et lui échangèrent un regard et, sans hésitation, ils s'aventurèrent encore plus profondément dans la grotte, guidés par le son des sanglots. Au fur et à mesure qu'ils avançaient, le tunnel se rétrécissait, obligeant Miguel à s'accroupir pour éviter de heurter les stalactites suspendues au plafond. Après ce qui sembla une éternité, le faisceau de la lampe de poche éclaira une petite silhouette blottie contre le mur de la grotte. C'était une petite fille, qui semblait avoir à peine 6 ans, ses yeux effrayés brillaient dans la lumière comme s'ils étaient le dernier espoir dans ce monde sombre. Le visage de la fille était sale, taché de larmes, et ses bras étaient enroulés autour de ses jambes dans un geste d'autoprotection. « Mon Dieu !» s'exclama Miguel en se précipitant vers elle, suivi de près par Max, remuant la queue, comme s'il savait que sa présence lui apportait aussi du réconfort. La fille leva les yeux, surprise par l'arrivée soudaine de Miguel. Elle essaya de se rétrécir encore plus contre le mur, ses grands yeux reflétant la peur qu'elle ressentait. « Tout va bien, ma chérie » dit doucement Miguel, en s'agenouillant à bonne distance pour ne pas l'effrayer encore plus. « Nous sommes là pour t'aider. Je m'appelle Miguel et voici Max. Comment t'appelles-tu » La fille hésita, ses yeux passant de Miguel à Max. Comme s'il comprenait ce dont elle avait besoin, Max s'approcha lentement et s'allongea à côté d'elle, lui offrant sa chaleur et une présence réconfortante. « Sophia » répondit finalement la fille, sa voix n'étant plus qu'un murmure fragile. « Sophia, je suis si heureux que nous t'ayons retrouvée, » dit Miguel, ressentant une vague de soulagement en la voyant consciente. « Es-tu blessée » Sophia secoua la tête, puis désigna sa cheville, visiblement enflée. « Je suis tombée et je ne peux plus marcher. » Miguel hocha la tête en signe de compréhension. « Ne t'inquiète pas, nous allons te sortir d'ici. Peux-tu me dire comment tu es arrivé ici » En entendant la question, les larmes commencèrent à couler sur les joues de Sophia. « J'étais en camping avec mes parents. Je suis partie en exploration et je me suis perdue, a-t-elle dit, la voix brisée. Puis j'ai trouvé cette grotte et j'ai pensé que je pourrais me cacher de la pluie, mais je n'ai pas réussi à retrouver mon chemin. » Le cœur de Miguel se serra à l'idée de la peur que cette petite fille avait dû ressentir, seule dans l'obscurité depuis on ne sait combien de temps. « Depuis combien de temps es-tu ici, Sophia » demanda doucement Miguel. La fille le regarda, le visage marqué par l'épuisement et les larmes. « Je ne sais pas. »« Cela fait longtemps, » répondit-elle entre deux sanglots. « J'ai faim et soif. » Miguel soupira de soulagement, se rappelant qu'il avait toujours une bouteille d'eau et quelques encas sur lui lors de ses randonnées. Il ouvrit son sac à dos et offrit une petite bouteille et une barre de céréales à Sophia, qui les accepta avec empressement, savourant chaque gorgée et chaque bouchée tandis qu'elle reprenait des forces. En regardant la fille manger, Miguel commença à penser au prochain défi, sortir de la grotte et retrouver les parents de Sophia. Mais avec sa cheville blessée, la sortie serait un chemin difficile, et il n'avait aucune idée du temps qu'il restait à Sophia ni de la distance qui les séparait de l'endroit où elle s'était éloignée de ses parents. Max, comme s'il sentait l'attention de Miguel, posa son nez sur sa main, lui donnant un sentiment de soutien et de courage comme s'il lui disait « Nous pouvons le faire ». Miguel respira profondément, acceptant la responsabilité qui reposait désormais sur ses épaules. Il devait rester calme pour Sophia, trouver un moyen de sortir en toute sécurité et réunir d'une manière ou d'une autre la fille avec ses parents. « Sophia, » dit-il doucement, « penses-tu pouvoir compter sur moi pour que nous puissions marcher ensemble ?» Les yeux de Sophia s'illuminèrent d'une étincelle d'espoir,
et elle hocha courageusement la tête, parvenant à un petit sourire pour la première fois. « Max vient avec nous, n'est-ce pas ?» demanda-t-elle en regardant le chien avec reconnaissance. Miguel sourit et caressa la tête de Max. « Bien sûr, c'est Max qui nous a amenés jusqu'à toi, et il nous aidera aussi à sortir d'ici. » Tandis que Miguel aidait Sofia à se relever, la soutenant sur son épaule, il sentit qu'il n'était qu'au début d'un long et difficile voyage. L'obscurité épaisse de la grotte, le terrain dangereux et l'incertitude de ce qui les attendait à l'extérieur présentaient des obstacles redoutables. Mais avec courage, compassion et la loyauté inébranlable de Max, ils étaient déterminés à affronter chaque obstacle, résolus à ramener Sofia à la maison en toute sécurité. Si vous aimez les histoires réconfortantes avec des animaux, n'oubliez pas de cliquer sur j'aime. Vos commentaires nous incitent à vous proposer davantage de contenu que vous aimez. Partagez également votre histoire avec nous. Elle pourrait être une source d'inspiration pour d'autres amoureux des animaux. Avec précaution, Miguel, Sofia et Max se déplaçaient dans la grotte, tandis que la lampe de poche projetait des ombres sur les rochers environnants. Sofia s'appuyait lourdement sur Miguel, une expression douloureuse apparaissant à chaque pas. Max, toujours en alerte, menait le groupe le nez en l'air, reniflant constamment pour trouver une issue. Après ce qui leur sembla une éternité de marche prudente, ils aperçurent une faible lumière au loin. La sortie de la grotte. Un soupir de soulagement résonna sur les murs de pierre, mais ce sentiment fut rapidement remplacé par un frisson d'appréhension. Dehors, une violente tempête faisait rage dans la forêt. Des rafales de vent hurlaient, courbant les arbres comme des branches fragiles, tandis que la pluie tombait en trombes lourdes, presque aveuglantes. « Ce n'est pas possible », murmura Miguel, sentant son cœur s'emballer. Partir à ce moment-là aurait été extrêmement dangereux, surtout avec Sofia blessée et vulnérable. C'était comme si les pires craintes de Miguel étaient sur le point de se confirmer lorsqu'un fracas assourdissant retentit à l'extérieur de la grotte. Suivi par le craquement du bois, un tronc massif tomba à quelques mètres de l'entrée, bloquant partiellement la seule sortie visible. Sofia, effrayée et tremblante, serrait fermement Miguel, les yeux écarquillés de peur tandis qu'elle murmurait « Qu'allons-nous faire maintenant ?» À ce moment précis, Max commença à aboyer avec insistance, courant au fond de la grotte et revenant vers eux à plusieurs reprises, comme s'il voulait qu'ils le suivent dans une direction précise. « Qu'est-ce qu'il y a, mon garçon ? Tu as trouvé quelque chose ?» demanda Miguel, essayant de comprendre le comportement agité de son fidèle ami. Sans plus d'hésitation, Miguel décida de faire confiance à l'instinct de Max. Toujours en soutien de Sofia, il l'aida à rentrer dans la grotte, suivant le chien dans un tunnel latéral qu'il n'avait pas remarqué auparavant. Seule une étrange lumière bleutée éclairait ce nouveau chemin, émanant des profondeurs et créant une atmosphère mystérieuse et surréaliste. Miguel gardait la lampe de poche pointée vers le sol, surveillant le terrain accidenté, tandis que Sofia marchait lourdement à ses côtés, essayant de contrôler sa peur. Max leur montra le chemin, reniflant l'air et s'arrêtant de temps en temps pour vérifier s'ils les suivaient. Miguel remarqua que chaque détail autour d'eux semblait plus intense, et l'écho de leur respiration était le seul son qui brisait le silence de cet endroit. Après ce qui leur sembla être de longues minutes de marche prudente et silencieuse, ils émergèrent dans une grande pièce qui fit s'arrêter Miguel et Sofia, surpris. Au-dessus, le plafond de la grotte était couvert de formations de cristal qui irradiaient une douce lumière bleutée, illuminant tout l'espace d'une lueur presque mystique. C'était une vue à couper le souffle, surréaliste, comme s'ils avaient traversé un portail vers un autre monde. Au centre de la chambre, un petit lac souterrain reflétait la lumière des cristaux, créant un effet hypnotisant, avec le reflet de l'eau et les lumières dansant sur les murs de pierre qui les entouraient. Miguel et Sofia restèrent là, bouche bée, essayant d'assimiler cette vision inattendue. La grotte, qui jusqu'alors n'avait semblé qu'un refuge sombre et temporaire, se révélait à présent un lieu mystérieux, enchanté, presque magique. Sofia, toujours appuyée sur Miguel, observait tout avec un mélange de fascination et d'émerveillement. Max, calme à présent, s'assit à côté d'eux comme s'il admirait lui aussi la beauté qui l'entourait. Cet endroit, caché dans les profondeurs, semblait avoir attendu que quelqu'un le découvre, comme s'il détenait un secret ancien et oublié. « C'est magique », murmura Sofia, les yeux écarquillés d'admiration pure. Miguel ressentit le même enchantement profond et murmura son accord. « C'est incroyable. Regarde. Près du lac, il y a un endroit sec et plat où nous pouvons nous reposer et attendre que l'orage passe. » Ils s'installèrent à l'endroit indiqué, Miguel improvisant un oreiller pour Sofia avec son sac à dos. Max se blottit à côté d'elle,
lui offrant chaleur et réconfort tandis que la fille s'installait, épuisée, pour se reposer. Tandis que Sofia sombrait dans un profond sommeil, Miguel était assis là, réfléchissant aux événements extraordinaires de la journée. Le sauvetage inattendu de Sofia, l'abri surréaliste de la grotte et la beauté magique du refuge. Tout cela lui semblait incroyable, comme s'il vivait dans un rêve ou une histoire fantastique. C'est alors que quelque chose de particulier attira son attention sur les parois de la grotte. En s'approchant, Miguel remarqua que les rochers étaient couverts de peintures anciennes, presque effacées par le temps. Des figures humaines, des animaux et des créatures hybrides, mi-homme, mi-animal, étaient représentés avec des traits ancestraux. Le motif mystérieux des images le perturba et une étrange sensation envahit sa poitrine. Se pourrait-il que cette grotte ait été un lieu sacré pour un peuple ancien, un portail entre le monde naturel et quelque chose qui dépasse la compréhension humaine? Perdu dans ses pensées, Miguel fut ramené à la réalité par un léger gémissement de Sofia. La jeune fille s'agita dans son sommeil, son visage tordu comme si elle faisait face à un cauchemar. Il se pencha pour lui toucher doucement l'épaule, espérant que la tranquillité de cet endroit, ou peut-être quelque chose dans la grotte, pourrait dissiper les peurs qui la hantaient. Miguel réveilla doucement Sofia d'un doux contact. « Tout va bien, Sofia. Tu es en sécurité, » dit-il en lui caressant les cheveux pour la calmer. Lorsque la fille ouvrit les yeux, Miguel remarqua des larmes qui coulaient sur son visage. « J'ai rêvé de mes parents. Ils me cherchaient, m'appelaient par mon nom, mais je ne pouvais pas répondre. » Le cœur de Miguel se serra de compassion. Il savait qu'il devait partir le plus vite possible, mais il comprenait que la sécurité et le bien-être de Sofia étaient la priorité. À ce moment-là, Max, qui était resté calme jusque-là, se leva soudainement, les oreilles en alerte et dans une posture vigilante. Il se mit à aboyer avec excitation, courant vers l'une des entrées de la grotte. Miguel et Sofia échangèrent des regards confus, mais avant qu'ils ne puissent réagir, ils entendirent quelque chose qui fit battre leur cœur plus vite. Des voix lointaines appelaient Sofia par son nom. « Papa !»« Maman !» cria Sofia en essayant de se lever rapidement. Miguel l'aida à se relever et tous deux se demandèrent comment ses parents avaient pu trouver leur chemin jusqu'ici. La tempête les avait forcés à chercher refuge dans la même grotte, les guidant exactement là où se trouvait Sofia. Les voix se rapprochaient, résonnant sur les parois de la grotte tandis que Max, ravi, continuait d'aboyer, guidant les nouveaux venus vers eux. Miguel savait que les prochains instants seraient cruciaux. Les retrouvailles allaient avoir lieu. Des retrouvailles pleines d'émotions, un moment rempli de questions sans réponse et de décisions difficiles. Allait-il révéler le secret de la chambre magique qu'ils avaient découverte, ou garder ce refuge caché pour eux? Tout cela allait façonner la conclusion de cette aventure surprenante. Le cœur battant, un mélange d'anxiété et d'espoir, Miguel se prépara à ce qui allait arriver, conscient que sa vie et celle de Sofia avaient changé à jamais au cours de ce voyage souterrain. L'écho des voix au loin résonnait sur les parois humides de la grotte, se mêlant aux aboiements insistants de Max, comme s'il comprenait la signification du moment. Miguel sentit Sofia se tendre à côté de lui, son petit corps tremblant d'anxiété et d'impatience, puis soudain, deux rayons de lumière traversèrent l'obscurité, révélant des silhouettes marchant vers eux, un couple d'âge moyen, leurs visages marqués par l'épuisement et une profonde inquiétude. Lorsqu'ils virent Sofia, leurs expressions se transformèrent instantanément en un mélange de soulagement et d'incrédulité. « Sofia !» s'exclamèrent-ils ensemble, leurs voix chargées d'émotion. Les retrouvailles furent silencieuses, mais profondément intenses. Des étreintes serrées, des larmes retenues, des mots qui se perdaient, étouffés par l'intensité du moment. Miguel regardait la scène, se sentant à la fois étranger et partie intégrante de ce moment de retrouvailles. Lorsqu'ils se retirèrent enfin, le père de Sofia, un homme à l'air austère et à l'expression profondément émue, s'approcha de Miguel, lui tendant la main avec un regard de profonde gratitude. « Nous n'avons pas de mots pour exprimer notre gratitude. Je m'appelle Roberto et voici ma femme Anna, » dit l'homme en tendant la main à Miguel. En serrant la main, Miguel sentit un léger tremblement d'émotion contenue. « Miguel, c'est en fait Max qui a trouvé Sofia, » répondit-il en désignant le chien à ses côtés, qui observait la scène avec attention, toujours en alerte. Anna, tenant toujours Sofia fermement, regarda autour d'elle pour la première fois, remarquant l'environnement inhabituel qui les entourait. « Où sommes-nous exactement ?» murmura-t-elle, la voix teintée de doute et de peur. Miguel expliqua rapidement ce qui s'était passé, la découverte de la chambre, la cheville blessée de Sofia, la violente tempête dehors.
Roberto, qui s'avéra être médecin, examina immédiatement la cheville de sa fille. Il s'agissait apparemment d'une légère entorse, diagnostiqua-t-il, sa voix prenant un ton professionnel alors qu'il tentait de cacher son inquiétude de père, mais il fallait l'immobiliser correctement le plus vite possible. Conscient des défis à venir, le groupe a discuté de leurs options. La tempête, bien que plus faible, grondait toujours dehors, rendant le sol glissant et dangereux, surtout dans l'obscurité et avec Sofia blessée. Ils ont décidé d'installer un campement temporaire dans la chambre, pour s'abriter et attendre que les conditions s'améliorent. En installant le petit abri, Miguel remarqua les anciennes peintures rupestres sur les murs et s'approcha pour les observer en silence. Son esprit erra vers les implications archéologiques et historiques d'une telle découverte, les questions surgissant plus vite qu'il ne pouvait y répondre. Roberto le rejoignit bientôt, alternant son regard entre les peintures et l'expression réfléchie de Miguel. « Cela change tout, n'est-ce pas ?» murmura Roberto, presque comme s'il se parlait à lui-même. Miguel hocha la tête, comprenant le poids de sa remarque. La découverte de cette chambre cachée n'était pas seulement un abri pour eux cette nuit-là. Cela pourrait avoir des répercussions historiques importantes, à la fois prometteuses et peut-être destructrices. Les heures suivantes furent consacrées à des préparatifs pratiques et à des discussions approfondies. Ils évoquèrent les risques liés à la révélation de l'existence de la chambre, les responsabilités éthiques qu'une telle découverte impliquait et les changements que l'expérience avait provoqués chez chacun d'eux. C'était comme si cette grotte magique n'était pas seulement un refuge, mais aussi un portail vers de nouvelles façons de voir la vie. Sofia, malgré sa douleur et son épuisement, a fait preuve d'une maturité remarquable. Dans un moment de calme, elle a observé en silence. Peut-être que certaines choses devraient rester un mystère. Ses paroles résonnèrent comme une vérité indéniable, créant un silence réfléchi entre eux. Miguel comprit que tout le monde, lui-même, Sofia, ses parents et même Max, avaient été profondément transformés par cette expérience. Les certitudes et les inquiétudes du monde extérieur leur semblaient désormais lointaines, presque sans importance face à l'intensité de ce qu'ils avaient vécu là-bas. Lorsque la tempête s'apaisa enfin, le groupe se prépara à partir, portant le poids d'une décision commune, garder le secret de la chambre secrète. Ce choix semblait les lier d'une manière inattendue, créant un lien qui transcendait le temps et l'espace. Alors qu'ils se dirigeaient vers la sortie, Miguel réfléchit à la façon dont, en quelques heures seulement, sa vie avait changé de manière irréversible. Ce qu'il avait vécu là-bas, le courage, la vulnérabilité, les relations humaines et la beauté cachée des profondeurs, lui avaient donné une nouvelle perspective sur ce qui compte vraiment. Après un dernier regard prolongé sur la mystérieuse chambre, lui et le groupe se dirigèrent vers le monde extérieur, chacun portant non seulement le poids du secret mais aussi la force et la croissance personnelle que ce voyage souterrain extraordinaire lui avait procuré. Le groupe sortit de la grotte dans la faible lumière de l'aube, l'air étant encore humide et lourd, après la tempête. Le silence paisible de la forêt n'était rompu que par le bruit prudent de leurs pas et le halètement de Max. Alors qu'ils avançaient lentement, soutenant Sofia, un bruit lointain d'hélicoptère commença à résonner à travers les arbres. Les recherches pour retrouver Sofia s'étaient clairement intensifiées pendant la nuit. Miguel échangea un regard avec Roberto et Anna, sentant le poids du moment décisif qui approchait. Comment expliquer les 24 heures écoulées sans révéler le secret de cette grotte magique? Soudain, le sol céda sous leurs pieds. Les fortes pluies, combinées à l'érosion, avaient transformé le terrain en un piège instable. Dans un réflexe, Miguel poussa Sofia dans les bras de sa mère, mais ce faisant, il perdit l'équilibre et glissa au bord d'un ravin nouvellement formé. Miguel, hurla Sofia, tendant la main en signe de désespoir, mais il était déjà en train de tomber, suspendu dans les airs pendant ce qui lui sembla une éternité. La chute semblait inévitable, jusqu'à ce qu'il sente une traction soudaine sur son bras. Max, dans un impressionnant acte de loyauté, avait fermement serré ses dents sur la manche de Miguel, ses pattes plantées dans la boue tandis qu'il tenait son propriétaire de toutes ses forces. Roberto n'hésita pas. D'un bond, il saisit l'autre bras de Miguel et ensemble, l'homme et le chien unirent leurs forces. Dans un dernier effort, ils réussirent à mettre Miguel en sécurité, tous deux couverts de boue et haletants mais en sécurité. Le groupe s'étreignit, sentant l'adrénaline pulser encore intensément dans leurs veines. À cet instant, toutes les barrières qui les séparaient avaient disparu. Ils ne formaient plus qu'un, unis par l'adversité et le secret qu'ils partageaient. Le bruit des hélicoptères se fit plus fort et les projecteurs commencèrent à balayer la zone, éclairant enfin le groupe épuisé mais triomphant. Les sauveteurs s'approchèrent rapidement et Miguel regarda chacun de ses compagnons de voyage.
Aucun mot n'était nécessaire. Le pacte de silence était scellé par des regards de compréhension et de complicité. Le secret de la grotte magique resterait entre eux, un trésor gardé non pas dans des cristaux visibles, mais dans le cœur de tous ceux qui avaient vécu ce mystère. Sophia, toujours soutenue par ses parents, sourit à Miguel et Max. Merci, dit-elle. Ce simple mot exprima tout le poids de ce qu'ils avaient vécu ensemble et Miguel sentit une vague d'émotion le submerger, du soulagement, une pointe de tristesse face à la fin de l'aventure et un profond sentiment de transformation. Il savait qu'à partir de cet instant, sa vie ne serait plus jamais la même. Alors que les ambulanciers s'approchaient et que le bruit du monde extérieur envahissait ce petit cercle de silence et de connexion, Miguel s'autorisa un dernier moment de réflexion. La grotte n'avait pas été seulement un refuge physique, elle avait été un catalyseur de croissance, de courage et de connexion humaine. Avec Max à ses côtés, aussi fidèle que jamais, Miguel fit un pas vers les lumières et les voix qui approchaient, laissant derrière lui l'obscurité et le mystère de la grotte, mais emportant avec lui une expérience qui allait changer sa vie pour toujours. Portant la lumière d'une expérience qui le transformerait, Miguel savait que le secret de la grotte resterait caché, mais les leçons apprises dans les profondeurs de ce lieu magique continueraient à résonner en chacun d'eux. Un témoignage silencieux du voyage extraordinaire qu'ils ont partagé, un lien invisible et éternel. Si cette histoire vous a touché et que vous souhaitez continuer à suivre des aventures palpitantes comme celle-ci, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et d'activer la cloche pour recevoir toutes les notifications. Chaque like et chaque commentaire signifie beaucoup pour nous et nous aide à apporter plus d'histoires qui inspirent et émouvent. Alors cliquez sur le bouton j'aime et partagez pour que davantage de personnes puissent vivre ces moments incroyables avec nous. À bientôt pour la prochaine vidéo. Transcrit par